Mesdames, Messieurs, la famille, bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue sur la plateforme Nord. Et dans quoi c'est toujours amis nous frères nous. Merci Dieu, c'est avec même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là avec nous rencontrer. Et une autre fois, m'a dit merci, merci aux fans de confiance pour capable informer et merci pour fidélité et patience. Et si c'est pour la première fois où tomber sur Channel ça, m'a souhaité au bienvenue et sur remettre travail qu'a fait là, pas hésiter à abonner, activer cloche notification pour capable toujours être informé. Je dis c'est samedi, n'a vivre samedi 3 décembre, c'est week-end. N'a souhaité bon samedi, bon week-end à tous les amis fanatiques nous, toute équipe là à la ronde baden. Nous comptons rentrer la caillou. Nous pourrons partager avec toute nouvelle cap dominer l'actualité. Mais bien avant de nous connecter avec cette nouvelle là, on a le voyage regardé pour nous qui ça journal le Nouvelliste publié pour jeudi samedi. Maladie VIH-Sida, environ 6% moun, ça veut dire sous chaque 100 moun qui fait test maladie sida dans 100 ans GSKIO 6 nan yo gen maladie dans 100 yo. C'est ça que Patrice Joseph fait connaître. Un policier assassiné par balle dans quoi des bouquets. Viol collectif sous femme que bandit avec zam te kidnappé dans 3 bus dans la Tibonite. Habitant dans Kafoufeuille, eh bien point la rue pour être capable de manifester contre phénomène insécurité mondial. Brésil, Corée du Sud, avec Portugal et la Suisse, ils ont tout arrivé dans 8e de finale. Après pays Canada, Ronnie Célestin et Hervé Foucan sanctionnés par les États-Unis pour trafic de drogue. Nous renouvelons l'engagement nous pour nous capables de lutter contre maladie sida dans le pays. C'est ça que Camoquin qui aurait pour Ariel Henry fait connaître. Okay, tipa, élèves reprend chemin pour y aller à l'école. Hervé Foucan et Ronnie Célestin sanctionnés par le département trésor américain. La BRH soumet des lignes directrices aux institutions financières haïtiennes. Sanction. La justice haïtienne devra mettre une enquête sur pied. C'est ça que Maître Patrick Laurent fait connaître. Emmanuel Mena est favorable à une coopération internationale de sécurité. Ça, c'est quelques parmi titres que le journal Le Nouvelliste a publié pour jeudi samedi. Moment arrivé, côté nous pourrons connecter avec ça, nouvelle radio Vision 2000. Côté nous pourrons suivre ensemble avec nous, magazine Infovision. Mesdames et messieurs, bonne audition. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à cette antenne. Bienvenue dans cette édition du magazine Infovision, la dernière pour cette semaine. Nous sommes le samedi 3 décembre 2022. À la une de l'actualité, les États-Unis sanctionnent le sénateur en fonction Ronnie Célestin et l'ancien sénateur Hervé Foucan pour trafic de drogue et corruption en Haïti. Ces sanctions annoncées hier par le département du Trésor américain impliquent entre autres le gel de tous les biens des personnes concernées. Hervé Foucan et Ronnie Célestin avaient déjà été l'objet de sanctions de la part du Canada. Il porte à 7 le nombre de personnes déjà ciblées par le gouvernement américain, Joseph Pierre Richard Duplan, Fidel Monchéry, Jimmy Cherizier, ainsi que le président du Sénat, Joseph Lambert
et l'ex-sénateur Yuri Latortue. L'avocat de Jean-Henri Séan, maître Camille Leblanc, dénonce la décision de la Sogebank de fermer les comptes de son client sur la base des sanctions canadiennes et américaines. Aucune institution haïtienne ne peut décider de prendre des mesures restrictives contre un citoyen qui n'est pas en contravention avec l'État haïtien, a déclaré le défenseur de l'ancien Premier ministre. Le policier Lincoln Bien-Aimé a été assassiné hier par des bandits armés à la Croix-des-Bouquets le jour même de son anniversaire. Il se rendait chez lui à Gantier. Issu de la 28e promotion de la PNH, Lincoln Bien-Aimé était affecté au bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS. 51 policiers ont été abattus par des bandits armés entre le 1er janvier et le 2 décembre 2022 selon le syndicat national des policiers haïtiens qui dénonce le fait que rien n'a été fait pour rétablir la sécurité sur tout le territoire national. Le coordonnateur général du SINAPOA, Lionel Lazare, appelle la direction générale de la PNH à diligenter une enquête approfondie sur les accusations de complicité entre certains policiers et les gangs armés, reconnaissant la nécessité de réactiver le processus de vetting pour épurer l'institution. Lionel Lazare prévient par ailleurs que les policiers pourraient recourir à des mouvements pour porter le gouvernement à satisfaire leurs revendications. La Commission nationale des marchés publics a fêté hier ses 18 ans d'existence lors d'une cérémonie organisée dans les locaux de l'institution en présence notamment du Premier ministre Ariel Henry. La CNMP en a profité pour récompenser les lauréats de son concours de texte sur les marchés publics. À l'étranger, les États-Unis ont dévoilé hier leur nouveau bombardier stratégique furtif, le B-21 Raider, un appareil capable d'être opéré sans équipage et de conduire des frappes nucléaires de longue portée, tout comme d'utiliser de l'armement classique. L'Ukraine a prédit ce samedi à la Russie que son économie serait détruite par le plafonnement du prix de son pétrole sur lequel se sont accordés l'Union européenne, le G7 et l'Australie afin de limiter les moyens de Moscou pour financer le conflit en Ukraine. Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, a inauguré hier la mission européenne de formation des soldats ukrainiens sur la base polonaise de Bzeg et a déclaré que le soutien à l'Ukraine continuerait de se développer. Et puis le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, qui lutte contre son extradition du Royaume-Uni vers les États-Unis, a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, a confié hier le tribunal européen auprès de Reuters. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benja Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne pour vous présenter cette édition d'Aubouze Figaro. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. En couverture de cette édition, je vous le disais en titre, les États-Unis sanctionnent le sénateur en fonction, Ronnie Célestin, et l'ancien sénateur Hervé Fourcan pour trafic de drogue et corruption en Haïti. Ces sanctions annoncées hier par le département du Trésor américain impliquent entre autres le gel de tous les biens des personnes concernées. Le bureau de contrôle des avoirs étrangers OFAC a désigné Célestin et Fourcan pour s'être engagés ou avoir tenté de s'engager dans des activités ou des transactions qui ont matériellement contribuer ou présente un risque significatif de contribution matérielle à la prolifération internationale de drogue illicite ou leurs moyens de production, explique un communiqué du département américain du Trésor. Ronnie Célestin et Richard Fourcan et Hervé Fourcan sont deux autres exemples de politiciens haïtiens corrompus abusant de leur pouvoir pour poursuivre les activités de trafic de stupéfiants dans la région, a déclaré le sous-secrétaire du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian A. Nelson. Le Trésor continuera de tenir les officiels corrompus et les acteurs malveillants responsables pour leur implication dans le trafic illicite de drogue qui déstabilise Haïti, a-t-il ajouté. Ronnie Célestin est accusé de s'être livré à des activités de trafic de drogue internationale. Il a utilisé sa position politique pour importer de la drogue du Venezuela vers Haïti et exporter de la drogue vers les États-Unis et les Bahamas, selon le communiqué. L'OFAC détient également des informations indiquant que Fourcan se livre à des activités de trafic de drogue internationale. Il utilise son propre avion pour transporter de la drogue
Drog dans le sud d'Haïti. Foucault a tenté aussi d'utiliser son influence politique pour installer des personnes dans des postes au sein du gouvernement, lesquels l'aideraient à faciliter ses activités de trafic de drogue, poursuit le communiqué. Le département du Trésor souligne qu'à la suite de cette action, tous les biens et intérêts dont les biens des personnes désignées qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de citoyens américains doivent être bloqués et signalés à l'OFAC. En outre, toutes les entités détenues directement ou indirectement à 50% ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées sont également bloquées. Les réglementations de l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions par des citoyens américains ou à l'intérieur des États-Unis, y compris les transactions transitant par les États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées autrement bloquées. De plus, les personnes qui s'engagent dans certaines transactions avec les personnes désignées aujourd'hui peuvent elles-mêmes s'exposer à des sanctions ou faire l'objet d'une action en justice. Avec Foucan et Ronnie Célestin, je vous le disais, avait déjà été l'objet de sanctions de la part du Canada. Il porte à 7 le nombre de personnes déjà ciblées par le gouvernement américain. Joseph Pierre-Richard Duplan, Fidel Montchéry, Jimmy Cherizier ainsi que le président du Sénat Joseph Lambert et l'ex-sénateur Yuri Latortue avaient déjà été sanctionnés par les États-Unis. L'avocat du notaire Jean Risséan, maître Camille Leblanc, dénonce la décision de la Sogebank de fermer les comptes de son client sur la base des sanctions canadiennes et américaines. L'homme de loi affirme qu'aucune institution haïtienne ne peut décider de prendre des mesures restrictives contre un citoyen qui n'est pas en contravention avec l'État haïtien. Maître Camille Leblanc affirme par ailleurs que le Conseil de la défense de Jean Risséan a entamé un processus légal au Canada en vue d'exiger du gouvernement canadien l'accès au dossier. Écoutez ces déclarations au micro de Léon Kerciville. Effectivement, vous gagnez des démarches à l'étranger, vous prenez des sanctions. Maintenant, l'on sanctionne au monde, c'est comme si vous condamnez le monde. Parce que l'on annonce ou sanctionner le monde, ça veut dire ou même ou retenir que le monde est coupable de sort ou reprocher là. Parce que si c'est une allégation ou pas d'accord, sanctionnel. Et dans le niveau ça, vous avez plusieurs citoyens, plusieurs non, y compris Jean Risséan. La chose normale de n'importe quel réflexe de droit, c'est, écoutez, vous me reprochez quelque chose, je le dois à l'information, je veux accéder au dossier de l'incrimination. Donc, les clients pour un avocat au Canada, parce que le Canada a annoncé sanction, ils vont avocat. Réflexe normal des juristes et de n'importe quel citoyen. Et pour vous reprocher au bagage, et vous demandez pour un avocat, on va regarder ça gain. Bon, effectivement, l'avocat a écrit pour demander d'avoir accès au dossier. Il sollicite. On a fait ça. Et demande faite, il y a 30 jours pour que le gouvernement réponde. Et s'il ne pas répondre, il y a l'autre mesure et pour qu'il prenne. Une banque haïtienne, pas qu'à décider. Un bagage qui dit, il n'a pas accès à aucun dossier. Et puis pour le décider, lui-même prend des actes qui, c'est implémentation sanction. Ça veut dire, acte l'hyposé. C'est comme si lui-même l'avait exécuté sanction. En vertu de qui ça, il décidait ça. Mais plus grand, et précisez pour nous, est-ce que le premier Jean Risséan, il y a un compte en banque qui est bloqué en Haïti? Non, il n'est pas bloqué en Haïti. Ça, banque a fait, il a décidé, il a fermé compte là. Il dit, il a fermé compte là, et il dit, il font chèque, si vous avez 100 gouttes sur compte là, il font chèque 100 gouttes, vine prendre. Il remet pourquoi vous avez ce compte là, et puis il a campé compte là? Il a campé compte là, et puis il n'a pas d'affaire avec vous. Ça veut dire qu'il a déclaré son pestiféré. Et ça, c'est un acte grave contre un citoyen haïtien, et il faut qu'on dise en vertu de quoi. Si vous avez un constat posé, banque qui concerne, ou bien les banques concernées, il y a pour obligation solliciter une intervention du régulateur pour dire, mais ça me confronte là, quelle est la ligne que nous-mêmes nous devons gagner par rapport à ça qu'a annoncé. Qu'on va annoncer, qui peut qu'on arrive en côté, nous tendons les Haïtiens, demander pour le gagner accès pour qu'on s'en va à nous-mêmes, quelle est notre attitude, qui ça pour nous gagner. La Banque centrale a édicté une approche par rapport à ça. Donc, sans rien du tout, ou pas qu'à nous-mêmes décider, c'est le sens de la démarche. Maintenant, on attend que la Banque centrale lui-même décide que si approche ça, son approche prématurée, pas prétendre que la Banque centrale positionnelle, ou bien s'il décide que les banques sont autorisées à réagir de cette façon-là. Ça veut dire d'après nous-mêmes, nous estimons anormal pour une institution privée, une banque privée, notaire Jean Risséan, qui compte là-dedans, décider de couper compte là sous base de déclaration
autorités étrangères ont fait sans le pas tonne aval ou bien sans le pas tonne et position Banque centrale. Oui, pour nous-mêmes, comme on n'a pas condamné aucun côté, son État étranger, qui font pression, qui lancent son bagage. Des institutions haïtiennes, pas qu'à sanctionner des citoyens haïtiens, sans que les autorités haïtiennes pas des directives qui permettent ça faire. Mais est-ce que nous pas connaître si pas gagné décision comme ça tout qui prend dans banque étrangère et premier Jean Ricéan t'a un compte dans tout? Non, jusqu'à présent, Jean Ricéan il y a un compte aux États-Unis, bon, pas un compte Canada, il pas du Canada, il pas compte le Canada, pas aucun pas comme ça qui est annoncé sans aucun problème. Donc c'est en Haïti, il est pas mais est-ce que Banque Haïti a parlé là, est-ce que les notifié médecin un document qui fait connaître que des comptes qui coupé et mec comme qui était sous contrôle remettre lui? On dit note ou est publié dans toute la presse, mais qui est mis sur email qui annonce que la banque a décidé de fermer ce compte. De même, 4 décrets d'île, ou 4 décrets d'île, il doit être encore dans tel 4 décrets, tel 4 décrets et on va faire affaire avec la banque. Donc ça veut dire que cette banque, qui est la Sogebank, il a décidé de lancer en question, montrer que c'est une fidèle exécuteur de ce qui s'est dit à l'étranger. Vous écoutez Maître Camille Leblanc, avocat du notaire Jean Ricéan, qui dénonce la décision de la Sogebank de fermer les comptes de l'ancien Premier ministre sous la base des sanctions canadiennes et américaines. Jean Ricéan qui est sanctionné par le gouvernement canadien pour son implication dans le financement des gangs armés de la violence en Haïti. Donc des réactions qui continuent autour de ces sanctions prises par les États-Unis et le Canada à l'encontre des personnalités haïtiennes. Parlons insécurité à présent avec le policier Lincoln Bien-Aimé qui a été assassiné hier par des bandits armés à la Croix des Bouquets le jour même de son anniversaire. Il se rendait chez lui à Gantier. Issu de la 28e promotion de la PNH, Lincoln Bien-Aimé était affecté au bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, BLTS. Ce sont pas moins de 51 policiers qui ont été abattus par des bandits armés entre le 1er janvier et le 2 décembre 2022 selon le syndicat national des policiers haïtiens qui dénonce le fait que rien n'a été fait pour rétablir la sécurité sur le territoire national. Comment on est capable d'imaginer pour avoir une institution, si toutefois que le rapport ça a révélé vrai, il y a près de 40 à 60% policiers qui sont dans une institution qui a demandé qu'à raser, refait institution. Non pas dit que pas gagné des policiers qui n'ont mauvais affaires. Dans le témoignage qui comme fait, l'inspection générale qui vous envoie un ensemble de policiers pour des actes commettent qui pas bon. Mais lui, pas un secret pour personne, je dis à la police là, il demande des victimes. Il demande des victimes approfondies qui vous faites en dedans, qui pour permettre que nous mettez sur côté toute mauvaise graine en dedans l'institution. Nous connaissons qu'il y a des policiers, nous ne pas rappeler qui moi ça, que la police est arrêtée parce que le but est à côté balle, bail bandit. Ça, institution a fait travail. Est-ce que nous arrêtons comme ça pour nous indexer un policier qui dit policier ça n'a gang, policier ça n'a gang, et sans que pas bon enquête approfondie qui fait. Là, on parle de la police, en pile monde toujours agent. Mais c'est pas agent seulement qui gagne dans la police. Les rapports a dit que bien environ 60% policiers qui sont dans la gang, ils prennent toute couche dans la police, ils prennent agent, ils prennent inspecteur de police, inspecteur divisionnel, ils prennent commissaire, ils même ils prennent IG tout parce que monde ça autour, c'est des policiers qui ont eu. Moi, je pense que ça calme l'évêque jusqu'à ce que la police prouve le contraire par rapport avec des déclarations ça. Nous retenons que la police a travaillé sur déclaration ça. Le rapport ça calme l'évêque là pour mener une enquête pour qu'on ait effectivement qui côté rapport ça sorti, qui gens que ont fait rapport ça, et puis tout, faut que bien victime approfondisse cette institution. Donc la police fait enquête partout, on dit que au niveau de syndicats, nous avons des témoignages. Et syndicats, ils sont là pour le défendre et policiers, pour des revendications policiers, responsables. Mais est-ce que ça qu'on arrive, par exemple, il y a des gens qui sont victimes, qui sont rançonnés par aux policiers, et mettez dans le canard,
et bah là extrêmement difficile et ou tendait tout comme on dit autant des maternité diffusion large extrait de émission hier là côté Père Maisonneuve lui-même là par exemple de monde qui sorti à l'étranger doit de passage en quelque sorte payer la police mais la police lui fait appel à des bandits pour permettre de circuler. Au niveau de la voie, nous pouvons recevoir témoignages. Même quoi que témoignages ça accusation ça doit pousser la police en enquête. La police doit mener enquête parce que bon paquet plein qui dit que des policiers qui a un code dans le monde pour passer ensemble avec eux. Bandit semble recharge en canton zone Canara, il y a monde tapé comparé là à Martissan. Ça n'a pas passé là, je dis vraiment grave avec problème de sécurité. Et en pile monde ouais la police dans les capacités pour lui résoudre problème qui il gagne là. Mais est-ce qu'on connaît que tout ça qui a passé là, c'est parce que au départ pas de dispositions qui te prend pour empêcher que zone ça au niveau que il y là. En pile témoignage, les canards fait cap canard, gens qui les là. Mais c'est en pile voir ce qu'on a plaisé pour demander la police, demander l'autorité, prend pile disposition pour empêcher que monsieur canard yo pas venir tourner de gros bandits. Sous utilisation et matériel yo. Parce que matériel là c'est une et que utilisation à bon escient avec leur face à gang yo, ils sont là. Nous avons un problème effectif de matériel. Parce que blender yo, c'est pas des matériels qui peuvent marcher 24 sur 24. Faut que nous avons une quantité, nous avons un groupe salarié qui fait un travail et puis le groupe qui fait un travail là, matériel ça a reposé. Modèle blender ça que nous avons là, pas des techniciens non même pas là avec nous. C'est pas des blender qui sont supposés marcher 24 sur 24. Le blender ça va marcher chaque jour, c'est normal après un moment par rapport avec l'utilisation, et ils sont capables de bien en parler. Voilà, vous écoutez le coordonnateur général du SINAPOA, Lionel Lazare, qui demande à la direction générale de la PNH de diligenter une enquête approfondie sur les accusations de complicité entre certains policiers et les gangs armés. Selon l'organisation Sainte-Carl-Lévesque, SKL, près de 40% des agents de la PNH seraient de mèche avec des gangs. Lionel Lazare, qui était l'invité du journal hier matin, a par ailleurs indiqué que les policiers pourraient recourir à des mouvements de protestation pour porter les autorités gouvernementales à satisfaire leurs revendications, condamnant la façon dont les policiers sont traités. On l'écoute à nouveau. Par exemple, pour son policier, l'État haïtien à travers le ministère de la Finance touche un cob sur chaque mois pour question assurance. Policier a fond malade, là l'hôpital est levé, l'hôpital a dit qu'il ne peut pas prendre assurance pour policier encore parce que l'État n'a pas payé. Comme ça me dépend à qui doit le faire, il faut qu'il y ait une explication pour qu'on ait qui côté comme ça fait. Une question de salaire, une question de grade en institution qui crée un paquet de problèmes. Peut-être ces gens de grade qu'on a bail, grade là de bail avec des budget. Ou pas qu'à bail, par exemple, 500 grades pour année, pendant ce temps, budget à prévoir pour payer 300 000 grades pour année. Là, nous garantit, 200 policiers qui déjà pas besoin d'aller au salaire. Ils ont des responsables qui a frustré plus dans le comportement aux gens, qu'il y a agi avec aux gens, qu'il y a traité, tout ça aussi, c'est ensemble de problèmes. Les policiers ont fait des responsables, ils n'ont pas qu'à pour expliquer le problème que ils ont gagné. Nous connaissons que bon problème financier en dedans pays. Là encore, c'est responsabilité de l'État pour combattre la corruption qui vient dans l'institution, pour combattre la question contrebande qui vient dans l'institution, qui empêche que l'État rentre comme. Si pas investir dans la sécurité pays, c'est normal, on va toujours des difficultés pour payer ensemble de nous. Dans des grandes questions manifestations qu'a préparé. Très bientôt, la presse a bien pour le courant parce que tout ce qui s'allie, je dis à là, nous c'est des policiers, des gens qui civilisés. Nous pas raison qui fait que il a traité nous, dans les gens qui a traité nous là, nous pas venir revendiquer. Nous pas revendiquer dans toute tranquillité, nous dans tout respect, ça gagne, c'est normal, je dis, pour nous dire nous besoin de bonne assurance. Si l'État n'a pas de responsabilité, nous sommes des groupes organisés, nous sommes capables de mettre nous ensemble pour nous comprendre l'État, pour nous dire l'État, attention, pour la vie à monter, il faut que ça fait, parce que c'est nous-mêmes qui travaillons. Nous sommes petits, nous, madame, gaz la montée, nous forcer la population à prendre gaz à prix qu'il y a, et la police, c'est une institution qui vous met en pile pour permettre que je dis à la nous, gaz à là, et bien pour qui ça? Gaz à monter,
nous pas penser à elle. Sous ces cartes-là, problème non, policiers, les chèques nommés, ils n'ont pas capable de changer dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est au niveau de la Banque nationale de crédit, c'est bien ça? Effectivement, Madame Bonhomme, nous avons écouté le directeur général de la police, M. Franck Elbé, pour nous faire part de ça. Nous demandons le directeur général de la police là, pour lui parler avec le ministre là, au niveau CSPN, pour voir qui possibilité qu'il y a. Possibilité là, sont question de volonté. Parce que Madame Bonhomme, nous concevons ça très mal. Pour son policier, je travaille dans l'État. L'État dans mon chèque, BNC, son banque l'État, pour mon chèque l'État n'a même pas qu'à changer le nom banque l'État dans le métropolitain. Donc, policier habite Carrefour, il est obligé de quitter Carrefour pour venir risquer, pour venir dans BRH, dans la ville, pour venir changer un chèque. Policier habite Croix des Bouquets, Gantier, il est obligé de traverser toute banque ça pour venir changer un chèque. Nous trouvons que ce n'est pas normal. Proximité à permettre que nous qui bon pour policier va quitter presque trop loin. Et puis tout, gens que nous connaissons zone Vini actuellement là. Nous pas de temps de décision qui pour compte majorité là, nous souhaitons qu'il y ait une disposition qui compte que pour mois décembre, nous souhaitons que la police va changer chèque. Le directeur général de la police là. Si même la police là, si la travail pour bien-être policier, nous souhaitons que les démarches que nous faisons, les lettres que nous écrivons, nous permettent que la police soit capable de changer chèque. Vous écoutez Lionel Lazare, coordonnateur du SINAPOA. Plusieurs présumés bandits opérant dans la commune de Liancourt et qui seraient des alliés du gang Gangrif de Savien, Petite Rivière de l'Artibonite, ont été appréhendés par la police de Semark à jeudi. Guiliano, c'est facile pour les détails. La police dans le commissariat Semark a arrêté 15 jeunes garçons comme yo accusé qui a fait partie de base bandit Liancourt qui affilié à base Gangrif Savien qui a opéré sur Liancourt. Parmi individus, la police a arrêté yo, bien antenne, avec frère isolant, chef base, gros bouteille, allié, gang Savien. Arrestation s'en fait jeudi 1er décembre dans la commune Liancourt. Présumé bandit sa yo, après répondre question, service, investigation, commissariat Saint-Marc, en attendant, yo paraît devant juge naturel yo. Entre-temps, dans l'idée pour la population de la Tibonite, exiger l'État d'une craser base Gangrif Savien, département a levé campé lundi 5 décembre pour arriver vendredi 9 décembre, cap venir. Machine